Étude de cas de ces clients qui ont doublé leur chiffre d'affaires et qui ont structuré leur activité. Salut, dans cette vidéo, il va y avoir deux parties. Tout d'abord, juste après cette rapide intro, il va y avoir le témoignage spontané de Lara sur le travail qu'on a effectué ensemble l'année dernière. Et ensuite, il va y avoir une partie étude de cas où on va voir point par point ce qui a été mis en place pour arriver à ces résultats-là et cette nouvelle situation pour eux. Donc, je te laisse ici sans plus attendre. D'abord, tu regardes le témoignage qui a été donné spontanément et ça c'est chouette avec ces mots sans trame. Maintenant, j'aime plus récupérer les témoignages et les scripter. Je préfère les personnes les donner quand elles veulent et surtout avec leurs mots. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais te montrer avec tableau à l'appui ce qui a été mis en place, les difficultés, parce qu'il n'y a pas que des victoires, les difficultés, les challenges, la méthodologie pour arriver à cette situation. Donc, je te dis à de suite. Alors, je suis Lara Gaillard, je suis psy de formation, thérapeute et j'accompagne les personnes, les adultes hautement sensibles dans leur réalignement à elles-mêmes pour faire de leur sensibilité leur atout principal. Donc, les profils plutôt multipotentiels et comportements un petit peu atypiques. Donc, j'ai fait appel en fait à Alex, c'était en début 2023 et on a bossé 8 mois ensemble. Donc j'ai choisi Alex parce qu'on s'était déjà croisés dans des anciens accompagnements où il était coach d'ailleurs. Et puis j'avais bien ressenti, on est resté un petit peu en contact et j'aimais bien son énergie. Donc je l'ai choisi un petit peu pour ça. Et j'ai vraiment eu la confirmation. Et en plus des bonnes surprises, c'est que pour moi, Alex est vraiment une personne pour qui il est très très important de vous comprendre vous, plutôt que de partir vers la facilité, de vous proposer un petit peu ce qu'il maîtrise lui. Donc ça, c'est vraiment important. J'avais jamais trouvé ça ailleurs. Et pourtant, je fais des accompagnements depuis 2016. J'ai commencé en 2016 pour mettre mon activité en place. Donc j'ai quasiment toujours été accompagnée. Et Alex est vraiment le premier chez qui j'ai trouvé ça. C'est-à-dire d'avoir sa maîtrise d'un côté et puis vraiment être à l'écoute de ce qui est important pour nous, de là où on se situe et de pas aller trop dans la facilité ou la paresse intellectuelle, comme je lui ai déjà dit. Donc c'est une dimension pour moi qui me correspond vraiment parce que beaucoup d'accompagnements que j'ai faits, même s'ils m'ont amené beaucoup de choses, le problème c'est que quand c'est trop processé, ben finalement on rentre tous dans le même process et ça, moi ça me convient pas, enfin ça m'a plus convenu à un moment donné. Donc en plus, Alex, il a eu la double difficulté, c'est que je ne travaille pas seule, je travaille en couple, donc avec mon mari, et on a tous les deux un peu le même profil que les personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire très créatif, très arborescent, avec beaucoup d'idées, un peu d'hyperactivité, et en fait, en gros, c'est le bordel, quoi. Donc la structuration est un peu complexe pour nous, donc on est un peu bordélique et on en fait souvent trop que pas assez. Donc Alex était parfait pour ça parce qu'on a trouvé en lui un simplificateur hyper efficace. En fait, c'est ce qui nous manquait à tous les deux pour pouvoir mettre la charrue, les bœufs dans le bon sens pour nous faire avancer. On était assez coriaces à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a su nous y amener vraiment, et on était volontaire pour le faire. Donc, ça a été vraiment aux petits oignons. On a simplifié ce qui existait déjà et ce qui fonctionnait. Parce que dans notre tête, quand on avait fini quelque chose, il fallait le faire évoluer et presque éliminer ce qu'on avait fait. Donc, simplification, pragmatique, simplifier l'ensemble du processus et on a fait vraiment, on a eu besoin de 8 mois de révision de tout ce qu'on a fait pour garder le meilleur et mettre tout ça dans l'ordre. Donc, les plus gros résultats qu'on a eu, parce qu'on dit souvent les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires, il y a eu résultat, mais le plus gros résultat pour ma part, c'est qu'aujourd'hui, on touche enfin une prédictibilité. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc à avoir si, pour ma part, on veut tenir en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que on ne fonctionne plus par à-coup. Et ça, c'est absolument génial. Donc, on a une vision beaucoup plus large. J'ai fait des trucs sur ces 8 mois que je ne pensais absolument pas possible. Alex est arrivé à me faire un webinaire live hebdomadaire. Donc ça, je faisais de temps en temps des webinaires auparavant, mais comme je disais, chaque fois, quand ça fonctionnait pas, je revoyais tout l'ensemble. Donc ça me prenait un temps fou et de la bande passante. Là, j'ai réussi à le faire une fois par semaine sur le dernier trimestre et du coup, on peut voir exactement
qu'est-ce qu'il y a à améliorer et pas tout à refaire. Donc j'ai compris enfin ce que ça voulait dire itérer quelque chose. Moi, sinon c'était terre brûlée, je recommençais tout. Donc j'ai compris le terme itératif. Et c'est vraiment, c'est reposant en fait. On se sent avancer, on voit, et c'est pas la cata dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, par exemple, moi j'ai énormément de mal et j'ai toujours du mal avec les réseaux sociaux. En fait, ça m'emmerde. J'avais du mal à me l'avouer, et puis finalement on a bossé. Je fais les réseaux sociaux, mais on a bossé sur une manière plus écologique pour moi. On a mis en avant des pubs, et les pubs ont bien fonctionné, nous ont augmenté les leads, donc on a des leads tous les jours. Donc ça c'est très très bien parce que ça permet de voir que l'activité fonctionne. J'ai compris aussi, et ça je crois que c'est vraiment le gros shift de l'année dernière. Pourtant je vous dis ça fait 6 ans que je bosse et que j'entends parler du follow-up. Pour moi le follow-up, ça voulait rien dire. Donc j'ai non seulement réussi à le mettre en place, mais je commence à y prendre du plaisir. Et surtout, j'ai compris aussi ce que c'était un upsell. Fin d'année dernière, je me rends compte de la qualité finalement du travail que j'ai pu faire en upsellant mes anciens clients. Et ça a été magique, quoi. C'est pareil, c'est un énorme bond en avant, alors que ça fait des années qu'on me répète que le client nous fait confiance à un moment donné, il est devenu client, donc on peut le upseller. Et le résultat des courses concret et pragmatique dans tout ça, c'est que on a commencé en mars, on a fini en décembre, et on a effectivement doublé notre chiffre d'affaires. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que faire un gros chiffre d'affaires d'un coup, un lancement, c'est faisable. On l'avait fait tout début d'activité, on avait signé 50 000 euros, donc c'était un truc incroyable pour moi. Mais le problème, c'est pas de signer 50 000 euros, c'est déjà un problème, mais le problème, c'est pas ça. C'est après de refaire. Pas par 50 000, mais de refaire et d'avoir la régularité. Là, on a réussi à avoir, sur les 3 derniers mois de l'année, doublé le chiffre d'affaires et maintenu sur 3 mois de façon prédictible. Donc ça n'a pas de prix, en fait. Donc voilà un peu les retours que j'ai par rapport à Alex, et on a été tellement contents en couple et tellement satisfaits de notre travail collaboratif avec lui et avec Maureen, bien sûr. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est que on a remis le couvert. Donc on est reparti pour 6 mois cette fois, et on va travailler sur des choses dont on a besoin aujourd'hui, mais avec un immense plaisir, parce que on a la confiance totale que qu'on est dans le bon train cette fois-ci. Voilà, très bonne journée à vous. À bientôt. Ok, donc on y va et j'espère que ça t'a parlé ce témoignage qui est quand même assez intéressant sur ce qui a été mis en place. On va aller dans le détail. Donc, comme tu l'as entendu de la part de Lara, elle est hypersensible, elle est multipotentielle et voilà, diplômée en psychologie et thérapeute, et elle dirige la société À Tous Sensibles. Et ils ont comme mission, comme objectif avec leur activité, d'accompagner les adultes hautement sensibles et les profils atypiques pour se réaligner dans leur réalignement et de faire de leur sensibilité un atout principal. Ok. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, les objectifs, c'est des objectifs assez classiques. Attends, je vais réduire ça. Des objectifs assez classiques de mieux vendre leur offre et privilégier bien sûr le bénéfice, parce que vendre c'est bien, faire du CA c'est bien, mais faire du bénéfice c'est mieux. Gagner en clarté et prédictibilité à court terme et à long terme, ça c'est important, et simplifier et structurer le fonctionnement interne de l'entreprise, parce que quand on peut avoir un profil atypique, hautement sensible, ça peut être très challengeant parfois de gérer son activité, se projeter, structurer de façon à ce que ce soit à la fois efficace pour l'entreprise et pas contraignant pour soi, et pas étouffé. Donc il y a un vrai challenge là-dedans. Donc les objectifs, c'était ça. Et la problématique, hop, je vais baisser ça aussi. Les problématiques étaient multiples, parce que donc c'était d'abord assurer au mieux le changement de branding, parce que ils se sont développés d'abord avec un blog qui était Vivre avec un zèbre, et ensuite donc elle était sur une stratégie blogging avec donc gros articles, lead magnet pour faire construire sa liste mail, qui était relativement importante. C'est monté à, je crois, entre 7 et 10 000 abonnés, ce qui est pas rien. Donc c'était assurer mieux le changement de branding, parce qu'il y a eu un repositionnement personnel, on va dire, qui forcément déclenche le repositionnement pro. Okay. Et donc c'était passé de Vivre avec Hazard avec À Tous Sensibles. Donc comment marquer le coup? Ça c'était intéressant de voir, d'effectuer ce changement. Ensuite, augmenter le CA qui était déjà correct.
tout en soignant la marge, bien sûr, et sans avoir besoin de recruter. Ça, c'était un point important pour eux. Ils voulaient rester juste les deux, avec bien sûr les limites et les avantages et les inconvénients. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais ils voulaient rester les deux parce qu'ils avaient déjà donné en termes de recrutement, etc. Et recruter, c'est pas se débarrasser, et c'est pas forcément chose aisée parce que le service en question peut être moyen, etc. Donc il y a une toute autre problématique qui voulait pas, dont ils voulaient pas, tout simplement. Et en amont, c'était donc revoir l'organisation et la structuration en interne pour chaque point de la chaîne de valeur. Donc, en gros, quelle que soit l'entreprise, que toi tu sois tout seul à ton compte ou que ce soit une PME, pour avoir des clients, il y a d'abord l'acquisition de leads, acquisition de clients. Ensuite, il y a l'entretien, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton audience, que ce soit en ligne, que ce soit sur ta liste mail, que ce soit avec de la pub. Tout ça, c'est entretenir pour rester top of mind. Ensuite, il y a la partie vente, bien sûr, la partie vente qui se fait soit au téléphone, soit de bon de commande, etc. Une fois qu'ils deviennent clients, il y a la partie livraison, comment tu délivres ton service à tes clients. Et après, une fois qu'ils sont clients, comment tu fais fidéliser. Ça, c'est un point qui est trop souvent oublié. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc, vraiment, l'idée, c'est de revoir chaque point, être conscient déjà que chacun des points a son importance dans l'activité. Alors, bien sûr, tu vas pas focus sur la fidélisation si en amont, tu n'as pas d'acquisition. Okay, parce que si tu veux faire tourner ton entreprise, tu as besoin d'avoir des clients. Donc, tu es vraiment focus acquisition et entretien. Ça, c'est hyper important. Okay. Et la quatrième problématique, c'était faire en sorte que la société et sa gestion servent au mieux les envies et talents de ses dirigeants. Et ça, c'est un point qui est vraiment capital parce que moi, je peux arriver avec mon expertise et dire, OK, vas-y, on fait ça, 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 ça et ça, et puis en avant. Mais bon, si derrière, ça ne suit pas, à juste titre, parce qu'avant, si c'est pas aligné, si ça correspond pas aux valeurs des dirigeants, comme je l'avais entendu une fois, le poisson pourrit toujours par la tête. Si à la tête, la personne n'est pas, encore une fois, alignée ou dans ses baskets pour gérer son activité au quotidien, ben là, ça va être compliqué. Okay, il y a une vraie question de sens, de valeur, de OK, où est-ce qu'on va. Okay, donc ça, c'est vraiment bien sûr à prendre en compte, avant toute chose même. Donc, comment on s'y est pris? Hop, alors je vais baisser ça, et il y a ça aussi. Comment on s'y est pris? Tout d'abord, forcément, tu commences toujours par ça, c'est regarder l'existant. Qu'est-ce qui est déjà en place? Donc, encore une fois, sur les 5 mois, sur les 5 points. Okay, et on a vu, par exemple, que donc la livraison, ce n'était pas forcément le problème. Il y avait un point fidélisation qui était délaissé. Et ça, c'est vraiment intéressant, on en reparlera. Et après, c'était bien sûr sur l'acquisition et surtout sur l'entretien. Lowest hanging fruit, on s'y est pris comme ça. Moi, j'aime bien avoir une approche donc long terme, mise en place, structuration, et une approche court terme, lowest hanging fruit. C'est-à-dire que si tu veux, donc le fruit qui pend le plus bas. C'est-à-dire que tu es devant un pommier, tu veux une pomme, tu vas pas monter tout en haut de l'arbre pour aller la chercher. Tu vas prendre celle qui pend, qui est juste là, prête à tomber. Hop, on la prend. Et donc là, en l'occurrence, c'était vraiment sa liste, entretenir sa liste, réactiver sa liste. Donc, on est parti avec cette question tu te souviens sur la problématique, d'enthousiasme. Comment allier l'enthousiasme de Lara, qui est donc la tête d'affiche, on va dire, et qui anime et qui a envie donc là, son enthousiasme, c'était d'être au contact, c'était de délivrer, c'était de transmettre, et à la fois combler ça, enfin pas combler, mais combiner ça avec de la répétition, parce que si on veut améliorer quelque chose, si on veut tester des choses, il s'agit de faire de la répétition, forcément, parce que dire ah ouais non, c'est comme si tu utilises ChatGPT, tu essayes 5 minutes en disant ouais c'est pas terrible, tu essaies 5 minutes et en fait tu tapes un prompt tout pourri, tu arrives à la conclusion que bien sûr c'est tout pourri. Okay, si tu répètes pas suffisamment pour apprendre un outil, quel qu'il soit, pareil pour le vélo. Si tu fais un peu de vélo et que tu te casses la gueule et que tu t'écorches les genoux, ah non, le vélo c'est nul. Mais en fait, c'est pas mal le vélo. Ou savoir conduire. Ok. Donc il y a toujours cette notion-là. Et ça peut être comment répéter les choses en gardant l'enthousiasme et en faisant en sorte que ce soit bénéfique pour tout le monde. Cette zone de flow. La zone de flow, elle est toujours importante, ok. C'est-à-dire que une des conditions du flow, c'est qui est la condition que l'activité soit autotélique. C'est-à-dire que faire l'activité se suffit à elle-même.
indépendamment du résultat. Donc là, on est dedans. Ok. C'est passé par des webinaires, voilà, des ateliers donnés en live avec donc toute une approche qu'on maîtrise assez bien de webinaire, de mise en place, etc. Donc les premières ventes se réalisent avec ce nouveau positionnement, c'est bien. Et donc en parallèle, on met en place des process et surtout aussi on leur met en place des KPI. L'idée c'est de ne pas avoir des tableaux partout qui clignotent, etc. Mais au moins d'avoir juste quelques informations et mesurer ces chiffres. Parce que, encore une fois, autre point pour atteindre une zone de flow, c'est de connaître les règles et de pouvoir s'améliorer et de pouvoir se mesurer. Parce que si tu veux t'améliorer, tu peux pas le faire sans te mesurer. Ok. Donc c'est ok. Et à chaque point, on peut le faire. À chaque point, on peut le faire. Par exemple, sur l'atelier, ok, combien d'inscrits, combien de présents au moment de l'appel à l'action, combien d'appels générés. Et comme ça, on voit où est la faille, où sont les points d'amélioration. Et ça, c'est capital parce que quel que soit ton secteur, quel que soit ton domaine pro-perso, si tu fais des choses sans avoir idée de ce que tu fais, sans avoir idée de comment tu peux améliorer le truc, en fait, comment tu t'améliores, tu vois. Donc ça, c'était vraiment important. Et au fur et à mesure, donc ça se met en place, ça se déroule et on tient quelque chose. La promesse est épurée au maximum, ça trouve résonance, donc ça c'est bien. Et on a une stratégie qui est intéressante. Ok. Donc les premiers résultats s'obtiennent. En interne, il commence à y avoir du changement. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'après, de façon souple, de façon agile, pas sans accroc, hein, bien sûr, parce que tout n'est pas rose, mais ça se met en place. Et les défis justement auxquels ils ont été confrontés, c'est d'allier structure et répétition avec un profil créatif et arborescent. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident et on a su faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Thierry, Lara, et aussi pour que ça réponde aux besoins et aux attentes de son audience. Okay. D'assurer la meilleure livraison possible, ça c'est un défi aussi, sans que ça coûte trop en ressources temps, énergie et en espace mental. Donc passer sur du groupe, privilégier la qualité et trouver le bon ratio entre accompagnement, prise en main, sans mettre la cape du sauveur et tout en respectant les besoins et les envies de ceux qui délivrent. Un autre défi, ça a été d'assurer une efficacité en prenant en compte les fluctuations d'énergie, parce que forcément, on n'est pas des machines, et je sais par exemple, moi, que l'été, j'ai beaucoup plus de mal à travailler que l'hiver, parce que j'ai un rythme saisonnier. Il y en a, c'est plus en macro ou en micro, on a tous forcément des fluctuations. Tant mieux, ça veut dire qu'on est en vie. Ok, mais ça, c'est un point important. Ensuite, ça a été aussi défi de transformer certaines croyances pour lâcher ce qui la desservait et gagner en liberté. Je vais pas les nommer là parce que c'est plus de l'ordre du perso, mais voilà, l'idée aussi, c'est que non seulement il y a le consulting, mais il y a aussi la casquette coaching qui est importante. Okay. Et de suivre la refonte de l'organisation interne pour gagner en efficacité et fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir mappé le plan, de suivre le plan. Et on est ferme sur la destination et on reste souple sur le chemin pour y arriver. Okay, parce que si on est trop strict, trop ferme sur un sujet là où il ne faut pas, ça finit par casser. Okay, donc ça, c'est vraiment important. Et en termes de résultats, qu'est-ce qui est obtenu? Donc une chaîne de valeur efficiente, c'est vraiment ça quelque part qui apporte le plus de valeur sur le moyen long terme. Ça se voit pas trop, ça fait pas des éclats, des paillettes, mais par contre, ça se sent en termes de soulagement, en termes de fluidité, en termes de simplicité au quotidien. Une chaîne de valeur efficiente, je vais vous donner un exemple. On a quelques mois après, on a mis en place une stratégie de réactivation d'anciens clients où tout simplement, on a mis en place une série de mails, de contacts, mails, SMS, appels, et donc avec des anciens clients qui donnaient plus signe de vie depuis longtemps, et elle a généré 18 000 €. Rien que sur ça, sans obtenir des clients en plus. Rien. Donc là, une chaîne de valeur efficiente, c'est ça, c'est sur la partie fidélisation. Ok, l'acquisition est bonne, l'entretien aussi, la vente c'est pas mal, la livraison, ok, maintenant on va aller chercher la fidélisation. Boum. Vous voyez comment avec peu de choses, on arrive à avoir des résultats. Donc une prédictibilité sur OCA, et ça c'est génial parce qu'on est passé ensuite sur une stratégie payante de webinaire, donc avec un webinaire hebdomadaire ou bimensuel. Et
prédictibilité, c'est-à-dire que avec leur tableau, ils connaissent leurs chiffres, ils connaissent ce qui est possible, et ils savent qu'en faisant entrer tant de personnes à l'entrée du tunnel, ils vont générer tant d'appels et donc ils vont générer tant de clients. Et ça, c'est génial parce que quand on a une machine qui est à notre service pour générer ça, derrière, on connaît les tenants, on connaît les aboutissants. Maintenant, à nous. Est-ce qu'on met plus d'input, à savoir est-ce qu'on met plus de budget, est-ce qu'on met plus d'énergie, est-ce qu'on met plus de moyens, est-ce qu'on met plus de contenu? Le process, qu'est-ce qu'on peut améliorer à chaque point? Et après, l'output des résultats, indicateur de résultats, forcément, c'est une conséquence. Donc, voilà. Et ça, c'est génial parce que c'est ce qu'on veut dans une activité. Meilleure maîtrise, forcément, et autonomie sur les actions. Forcément, plus quand c'est prédictible, ça veut dire qu'on est en meilleure gestion. Et de la simplification dans le quotidien et avec surtout un CA qui est doublé, in fine. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, la suite, ça va être de continuer à améliorer chaque point de la chaîne de valeur, forcément, pour aller continuer à se développer. Donc, rester à l'écoute de leur marché, élargir la gamme de produits pour continuer à proposer d'autres solutions et pas rester que sur un produit d'accompagnement, mais peut-être aller chercher un produit d'appel. Ça, c'est la prochaine étape, produit d'appel pour préqualifier des clients sur le haut de gamme. Changement d'écosystème aussi avec un outil CRM qui a été mis à disposition, donc pour avoir un meilleur encore tableau et pour continuer à optimiser notamment l'entretien et augmenter la lifetime value, donc la fidélisation, donc en faisant, et avec aussi l'objectif bien sûr de continuer à faire grossir le CA. Donc voilà, cette vidéo c'était pour montrer un peu ce qui avait été mis en place. Ça s'est pas fait en 2 mois, ça s'est pas fait en 3 mois, on a travaillé ensemble plusieurs mois. Parce que tout ça, faut pas rêver. À un moment, ça demande du travail, ça demande de la réflexion, ça demande de la mise en place, ça demande de l'itération. Donc ça se fait pas tout seul. Par contre, ça se fait et en 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Il y a des vrais changements qui s'opèrent. Il s'agit de faire preuve de patience, il s'agit de savoir ce qu'on veut, il s'agit aussi de mettre sur la table les ressources nécessaires. Et par contre, derrière, le changement s'effectue et il s'effectue pour de bon. Parce qu'après, ce qui est mis en place là, ça servira et derrière, ils vont pas pouvoir reculer en termes de structuration notamment. Voilà, allez, j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, regarde, si tu veux aller plus loin, tu as une vidéo sous cette page pour aller plus loin et tu peux également me contacter ou pouvoir prendre rendez-vous directement si tu veux me partager ta situation et voir ce qui est possible et ce que je peux t'apporter sur un appel totalement gratuit. Voilà, je te laisse ici, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!